Fabien Olicard est notre invité ce matin dans ce LN Matin. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ah, ça va, il y a déjà pas mal d'ambiance, moi je vous le dis depuis que je suis dans le studio. Là, ils font les calmes, ils ne l'étaient pas il y a 2 ans. Dites, on vous présente comment alors? Comme un humoriste, comme un mentaliste, comme un escroc, auteur, comme un escroc. Il y a un peu de ça, c'est de l'escroquerie honnête, hein, le mentalisme. Hein. Mais oui, le mentalisme, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a pas de définition à ça. Alors je bluffe les gens en parlant du cerveau, en gros c'est ça. Mais après, j'en ai fait plein de métiers différents. Le métier d'artiste humoriste sur scène. Quand j'écris un livre, je deviens auteur. Hein. On devient les métiers qu'on pratique. Quand je fais des conférences, je suis conférencier, etc. etc. Donc là, je vais être comment on appelle ça, host d'un gala de l'humour. Oui, un sacré gala d'ailleurs. Le Festival international du rire, c'est à Liège, c'est au Forum de Liège. Ce sera télévisé aussi. Avec beaucoup d'artistes aussi. Hein. Avec une dizaine d'artistes qui seront avec moi, je peux vous les citer. J'ai une mémoire incroyable qui s'appelle mon téléphone. Alors il y a qui... Et ça se dit mentaliste. Bien sûr. Mais j'ai dit escroc, j'ai rajouté quand même. Vrai, escroc, c'est vrai. Il y a Sarah Lélé, dès que je lui ai proposé, elle a dit oui. Arnaud Demanche, que j'adore. Véronique Gallo, elle m'a dit à quelle heure. Les décaféinés, ils m'ont dit ça tombe bien, on a besoin de cachet. Alex Vizorek, qui m'a dit quand. Jean-Michel Martel, il a dit tabarnak, je prends l'avion, j'arrive. Blandine Lehou, j'adore. Je la découvre sur les réseaux. J'ai jamais eu l'occasion de partager la scène avec elle, donc je suis ravi qu'elle ait accepté mon invitation. Et 2 autres noms incroyables, mais qui n'ont pas signé le contrat, donc je vais rien dire. Je prends pas de risque. Non, on peut pas prendre de risque. Ce sera Archétype qui sera présenté alors la Alors 14. non, voilà, ça c'est ça qu'il faut bien comprendre. Archétype, c'est mon spectacle tout seul que je joue pendant 2 heures sur scène, que j'ai déjà joué d'ailleurs au Forum, au Cirque, etc. Là, c'est vraiment un gala d'humour. Donc, c'est-à-dire, j'ai écrit une soirée, j'ai invité 10 humoristes autour de moi, je les présente, mais c'est une soirée d'humour et ça s'appelle le temps d'en rire. Donc, la thématique, c'est un peu le temps. Ils vont écrire des sketchs autour de ça. Bien sûr, je ferai 1 ou 2 numéros de mentalisme. Bien sûr, je ferai des interactions de mentalisme aussi avec les invités. Mais on est vraiment sur un gala d'humour. D'accord. Paraît qu'on est tous mentalistes. On l'est tous parce qu'on a tous un cerveau. C'est pour ça qu'en fait, je dis que je suis un escroc. Parce pas que lui, hein. C'est pas beau de désigner ses petits camarades. Hein. Mais bon, j'ai envie de confirmer. Mais donc oui, on a tous un cerveau, on s'en sert. Donc en fait, on est tous mentalistes. Quand on cherche à négocier un prix quelque part, on fait du mentalisme. Si l'un de vous deux arrive et qui va pas bien, l'autre va le savoir automatiquement juste en le voyant. C'est une forme de mentalisme parce que vous vous connaissez vraiment. Donc en fait, on ne fait que ça du mentalisme. Et puis après, il y en a qui, comme moi, deviennent un peu geeks de ça, un peu passionnés. Et puis on va plus loin. Mais un mentaliste s'autoproclame. Il y a le bouquin aussi. Il y a les bouquins, là, le petit dernier, c'est votre attention et votre super pouvoir, un manifeste sur l'attention. Un manifeste sur l'attention. Sur l'attention, parce que je la vois filer. L'attention, c'est ma ressource principale sur scène. On dit les magiciens détournent l'attention, par exemple. C'est pas vrai. Il la dirige, mais pour diriger l'attention, il faut qu'il en reste encore. Quoi, hein. Et je le vois aussi parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je vois aujourd'hui, si t'as pas capté dans les 3 secondes l'attention de la personne, on veut plus d'intro. Faut surtout pas que le gars il dise bonjour. C'est vachement long d'écouter quelqu'un qui dit bonjour. Donc en fait, je me suis rendu compte de tout ça. J'ai fait, avec toutes les recherches que je connais sur le cerveau, une compilation de comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre un peu le contrôle. Fabien Olicard qui sera le 16 octobre à Liège. Oui, pour le gala, le temps d'en rire. Ça se passe comment, la préparation de ce gala? Très mal. Ah oui, je me doute. C'est toujours bien. Quand tu travailles avec plein d'humoristes en même temps, il y a un petit côté colonie de vacances, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que tout le monde pétille d'idées, stimulant, etc. Les inconvénients, c'est que tout le monde pétille d'idées et qu'à un moment donné, il faut se mettre... faut cadrer un petit peu, mais ça, c'est mon job. C'est à moi qui organise le gala de faire ça. Mais ouais, ça part dans tous les sens, dans le bon sens du terme, donc j'aime bien. On va se voir plusieurs fois avec certains d'entre eux pour faire des répétitions de choses qu'on écrit spécialement pour ce gala-là. On se verra aussi la veille pour répéter tout ça sur scène, mais je crois qu'on est tous très excités, sauf un, mais je dirais pas qui. Et quand vous les voyez, vous arrivez avec votre enveloppe dans la veste? Et plein de billets. Ah oui, c'est vrai que les mentalistes ont toujours une enveloppe sur eux d'habitude. Je dis ça parce que c'est un cliché, je l'ai beaucoup fait. Là, j'en ai pas, j'ai même plus de veste moi, mais en temps normal, tous les mentalistes, on est censé avoir une petite enveloppe avec marqué « J'avais prévu qu'il se passerait ça, des prédictions et tout ». Mais parce que, mine de rien, le mentalisme, c'est assez limité. Hein. Je trouve ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, j'influence un choix, je montre que je l'avais prévu, je mémorise des trucs. Bon, on a vite fait le tour de ce qu'est le mentalisme sur scène. Donc, en fait, c'est là où on voit le lien avec le métier de l'humour. Tout est une question de propos, de texte et de mise en scène. Et on va raconter 1000 histoires différentes pour le même numéro, finalement.
comme un humoriste, on se dit pas, bon, ils vont encore faire des blagues. En fait, chacun a sa manière de faire les blagues et de l'amener, etc. Donc, c'est ça qui est challengeant dans le mentalisme, c'est de trouver ces thèmes, tu vois, et la manière de les amener. Et ici, ce sera de toute façon complètement différent, puisque le thème, c'est le temps. Et comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, et tout va être construit autour de ce temps. Donc, on risque pas de voir quelque chose qui est déjà... La créativité, en plus, elle est exacerbée quand on donne un thème. Parce qu'on a l'impression que c'est très limitant de donner un thème à ses petits camarades, et pas du tout. Parce qu'en fait, ça fait déjà naître des idées, parce qu'eux-mêmes n'auraient jamais écrit spontanément sur cette thématique-là. Donc, tout de suite, on s'excite autour de ça. Et vous avez un petit tour à nous proposer pour nous convaincre que le mentalisme... Alors moi non, mais vous oui. Ah. C'est juste vous le saviez pas. D'accord. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a 2 secondes, on est mentaliste, on est tous mentalistes. Ah, c'est vous qui disiez. Non, c'est vous qui l'avez dit. Oui, parce que finalement. Il oublie ce qu'il dit. Oui, non, vous l'avez dit parce que je vous ai. Vous avez des preuves? Vous avez un avocat qui peut en témoigner? Non, donc c'est vous qui l'avez dit. Donc si on est tous mentalistes, je vous mets au défi, gentiment évidemment, de faire du mentalisme. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de toute votre attention. Donc je prends un livre au hasard. Oh, le mien, mon dernier sur l'attention dont on parlait depuis tout à l'heure. Voilà, c'est un très excellent choix. Et vous savez, les mentalistes en général, ils disent à quelqu'un, choisissez un mot dans le livre et je vais le trouver. Et bien là, je vais faire l'inverse. Je vais choisir un mot moi-même dans le livre et vous allez le trouver. Je vais évidemment vous former rapidement à ça. Bon, alors, stéthoscope oscillatoire, c'est peut-être un peu compliqué comme mot. Hein, voilà. J'aurais pas pensé de prime abord. Je vais être sympa, je vais choisir un mot. Voilà, ça c'est très bien. J'ai un mot qui est relativement simple. Alors, je ne cherche pas à vous aider, mais je ne cherche pas non plus à vous mettre des bâtons dans les roues. J'aimerais que vous réussissiez. Donc, le mot sur lequel je vais mettre mon doigt, là, c'est un mot simple qui représente quelque chose qui existe dans le monde réel. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut toucher dans la vraie vie. Mot très simple. État d'esprit à voir. Vous avez 8-9 ans. Vous êtes dans votre salle d'école, devant une feuille, avec un feutre dans les mains. Et quand je vous le dirai, vous me direz tout de suite ce que vous dessinez, ce sera l'objet que moi j'aurais choisi à l'intérieur. Alors attention, il n'y a pas d'influence. Le mot, c'est pas école, c'est pas feutre, c'est pas feuille, c'est pas livre. Hein. Je suis pas en train de vous influencer à quoi que ce soit. J'ai 9 ans, je fais un dessin. Vous faites un dessin, exactement. Alors attendez, je mets mon doigt sur le mot, voilà, c'est bon. Vous avez le droit à 2 essais. Premier essai, quand vous voulez. Un ciel. Pour vous, c'est le ciel. Avec des oiseaux, des petits nuages. Oui, bon, ça, on a compris. C'est juste parce que ce qui est embêtant, c'est que le ciel en tant que tel, c'est pas un objet. C'est pas un objet, oui, voilà, ça peut pas se toucher. Oui. Donc je regarde, c'est pas mal en soi avec ce que j'avais choisi, mais c'est pas précisément le mot ciel, parce que le mot ciel, c'est pas ça n'existe pas dans le monde réel, on ne peut pas le toucher. Mais c'est pas mal, vous êtes sur la bonne piste. On va faire le 2e et dernier essai. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais n'oubliez pas que si ça rate, c'est de votre faute. C'est vous la mentaliste, dit-il avec un air super sérieux. Évidemment. Alors je vous écoute, 2e et dernier essai, vous dessinez, allez-y. Et ça a à voir de près ou de loin avec le ciel ou pas du tout? Non. Je ne cherche pas à donner d'indices. Réfléchissez. Moins vous réfléchissez, mieux vous y arrivez finalement. Allez, vous avez 8 ans, vous faites un dessin. Voilà, une petite voiture. Paf, une voiture. Voilà. Bon, ben ça ne m'arrange pas non plus. Mais non, mais c'est pas grave. Ce qui est très important, c'est que en général, on attend plutôt une maison, un oiseau, le soleil, un arbre, etc. La voiture. Bon. Après, si mon doigt est sur le mot voiture, c'est assez incroyable. Hein. C'est incroyable parce que ça voudrait dire que vous êtes mentaliste. Il faudra que vous nous expliquiez comment vous avez fait. Mon doigt est sur un seul mot. Hein. Depuis tout à l'heure, vous êtes tous les deux témoins. Je n'ai pas changé de page, je n'ai pas bougé le doigt. Oui, venez voir. Venez voir. Et vous nous dites dans le micro sur quel mot est mon doigt depuis le départ. Voiture. Sur la voiture, bien sûr, parce que vous êtes mentaliste. Parmi tous les mots qui existent, tous les objets qu'on peut toucher, vous êtes tombé, au bout de 2 essais, comme je l'avais dit, précisément sur ce mot-là. Alors maintenant, on a une question. Comment avez-vous fait? On vous écoute. Voilà. C'est pour ça que j'adore mon métier. Vous l'avez influencé. Ou pas. Souvent, quand on est gamin, on dessine un soleil ou alors, voiture. Oui, mais elle aurait pu dire soleil. Mais oui. Arbre. Non, en fait, au point de départ, j'avoue que je pensais aux oiseaux d'abord. Et puis, je me suis dit, non, et les ciels, c'est pas très loin, machin, blabla. Et donc, je suis partie sur tout à fait autre chose. Et donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime mon métier et c'est pour ça que j'ai plus d'enveloppe dans la poche, parce que je préfère l'émotion que vous vivez actuellement, parce que vous allez retrouver le sommeil dans les 48 heures. Vous la voyez pas là, mais elle est en état de choc actuellement. Hein. Ça va pas très bien. Elle va se réveiller à 4h du matin, elle va se dire pourquoi j'ai dit voiture. C'est son état habituel. Mais voilà, j'adore provoquer ces émotions-là de quand c'est la personne qui fait, parce que elle sait ce qui s'est passé dans sa tête, elle. Quoi. C'est ce qui se passera alors aussi au forum le 16 octobre prochain. Voilà, là c'est en tout petit.
ici au forum, ce sera dans le même ordre d'idée, mais encore plus gros et sur tout le public en même temps. Je vais voir votre bouquin. Bien sûr, je vous l'offre avec plaisir. Non, c'est aussi oui. Je vous le vends alors avec plaisir. Non, c'est pour le montrer à la caméra, votre attention et votre super pouvoir. On y apprend qu'on a tous des super pouvoirs. On y apprend tous déjà que notre attention, c'est pas fichu, on sait encore se concentrer. Il y a des petites méthodes et on n'est pas obligé, on n'est pas condamné à scroller sur notre téléphone toute la journée éternellement. Des outils efficaces pour aider votre cerveau à se focaliser et rester concentré, rester ER, donc rester concentré. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc au Forum de Liège. Le 16 octobre. Le 16 octobre prochain. Merci.